Nous bénissons Dieu, bien aimé. Alors, nous sommes là ce soir. Amen. Une grâce. Nous saluons aussi ceux qui ne peuvent pas venir ici, et puis qui sont sur Internet. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour cela. Amen. Nous voulons apprendre à être reconnaissants dans toutes choses, même ce qui peut nous sembler évident. Rendons grâce, bien aimé, si le monde fonctionne, toutes ces choses. C'est quand c'est hier ou avant-hier, j'étais avec un ami qui a fait un AVC, et puis il a le bras, tu vois, c'est un pianiste, et donc voilà, il parle avec moi de ce que Joël, quand tout fonctionne bien, comment c'est simple et puis évident, et puis on ne porte pas attention, et puis il me disait que c'est pour faire ça. Alors le bras a été comme ça pendant combien de mois, maintenant il peut faire ça. Et bien que ça nous ait on sentait qu'il était content. C'est une victoire. Donc lorsque, vous voyez, nous avons la liberté de nous faire justice, alors des fois nous prenons la tête pour tellement de choses, alors que nous devrions, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raisons pour lesquelles chacun de nous, il y a des prises de tête, mais apprenons aussi à rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes là. Je suis là à la demande du pasteur Hugo qui m'a demandé, suite au message de dimanche dernier, il m'a appelé, il m'a dit Joël, c'était très bien. Je voulais que tu affines la dernière partie de ton message où tu as parlé du contre-feu. Hein? C'est le titre du numéro, donc un titre simple, hein? Contre-feu. Voilà. Mais c'est une suite de ce que nous avons vu dimanche dernier. Donc l'idée de départ, c'était de considérer ce que la parole de Dieu nous dit, notamment dans Éphésiens, où j'expliquais que ce soit dans Galates ou Éphésiens surtout, la Bible nous montre que nous sommes dans un combat spirituel. Mais dans ce combat spirituel, j'ai considéré aussi que nous avons le même esprit, bien sûr, mais nous avons aussi une âme, nous avons aussi un corps. D'accord? Et donc l'idée, c'est qu'on soit équilibré. Hein? Comme j'expliquais dimanche, par exemple, pour vous prêcher ce soir, c'est bien avec ma langue, ma bouche, bref, avec mon corps physique, d'accord? Avec mon cerveau aussi, il participe, bien sûr. Mais maintenant, tout cela, pour l'enfant de Dieu, tout cela est surplombé, on va dire, dominé par le Saint-Esprit qui doit nous diriger tout notre être. D'accord? La Bible nous dit que notre être entier, corps, âme, esprit, ou si vous préférez, esprit, âme et corps, comme vous voulez. Mais c'est tout notre être. Donc, par exemple, bien aimé, nous ne pouvons pas dire c'est le cœur qui compte. Alors, et puis s'habiller n'importe comment. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Mais nous savons très bien, mesdames, que vous avez une morphologie particulière, n'est-ce pas? Que par rapport à un homme, vous voyez là, j'ai une chemise sur moi, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Mais si j'étais une femme, il aurait fallu que je mette une chemise appropriée qui ne monte pas, n'est-ce pas, trop. Voilà. On s'est compris, n'est-ce pas? Donc, c'est tout l'être, corps, âme et esprit. Si le cœur est sain, donc ça va se refléter aussi sur mon physique. Amen. Donc, à la fin du message, nous allons parler, puisque je suis resté sur les traits enflammés, selon Éphésiens chapitre 6, hein, qui nous parle que nous puissions éteindre les traits enflammés du malin. Donc, bien sûr, j'ai pris l'image du pompier qui va utiliser le jet d'eau, n'est-ce pas? Et on a comparé un peu ce jet d'eau à la puissance de la parole, mais à la puissance de la parole comment? La parole qui est mise en pratique, qui est confessée de par notre bouche, mais aussi, surtout, qui est mise en pratique. C'est là qu'elle a de l'effet sur les traits enflammés. Amen. Si elle n'est pas mise en pratique, mes bien-aimés, elle ne sert à rien. Nous devons comprendre ça. Et puis,
j'ai dit aussi qu'une autre technique que les pompiers utilisent, alors c'est pas très courant, hein, le plus souvent évidemment c'est de l'eau qu'on projette contre le feu, mais l'une des choses qu'on utilise aussi c'est le contre-feu. Alors qu'est-ce que c'est le contre-feu? Alors déjà pour qu'il y ait feu, mes bien-aimés, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a ce qu'on appelle le triangle du feu. On va vous projeter une image pour bien comprendre ça. Pour que quelque chose puisse brûler, il y a le triangle du feu. Donc, en bleu, vous avez ce qu'on appelle le comburant. Ça peut être, par exemple, l'oxygène. Ne monte pas trop parce que ça va commencer à faire du larcène. Le comburant. Ça peut être, par exemple, l'oxygène. Ça peut être l'azote. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir de feu. Et il y a en bas, vous avez l'énergie d'activation. Ça peut être une allumette, ça peut être un éclair, ça peut être le soleil qui tape tellement qu'à un moment donné, il va servir d'énergie pour balancer le feu. Et puis, à gauche, en marron, on a le combustible. Ça peut être du bois, ça peut être du papier, ça peut être de l'essence. Donc, il faut tout cela. Par exemple, si vous allumez une allumette, quand vous allumez une allumette, eh bien, ça va brûler. Mais à un moment donné, tu vas la laisser là, et à un moment donné, le feu va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui va disparaître, c'est le bois. Le bois va finir par fondre, n'est-ce pas? Faire de la cendre, et à ce moment-là, le feu va s'éteindre. Parce qu'il n'y a plus de combustible. Ok? Essayez de garder ça en tête. Donc, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait donc ces trois éléments. Et les traits enflammés du diable, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est une version par de flèche. Mais les traits, je vais vous expliquer, c'est une espèce un mélange de paille et de goudron. Voilà, donc, c'était dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, c'est ce qu'on utilisait. D'accord? Ils mettaient le feu à ça. Et puis, ils balançaient ça avec un projectile, avec quelque chose, avec une catapulte, ce que vous voulez. Ils balançaient, et quand ça arrivait dans le camp de l'ennemi, le feu se répandait, se propageait. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose, une autre image. Je vais vous montrer en amont des images, et après, on va aller appuyer ce que je dis avec la parole de Dieu. Amen? Donc, montre la deuxième image, où je vais expliquer ça. Vous allez comprendre le principe. Voilà. Donc, en haut, tout en haut de l'image, on a ce qu'on va représenter par les traits enflammés du malin. D'accord? Vous voyez bien là? Ouais, voilà, super. Alors, monte un petit peu. Voilà, ok. Donc, le plus gros feu, le plus gros feu, c'est les traits enflammés du malin. Et dans la zone grise, vous voyez qu'il y a une zone qui a été brûlée. Ok? Et si vous arrivez à lire, avec la petite flèche, à droite, en haut à droite, c'est écrit le contre-feu. Il est aspiré vers le feu principal en brûlant le sol derrière lui. Donc le pompier, lorsqu'il allume le contre-feu, ce qu'il fait, avant que le feu principal arrive, il va allumer un feu pour brûler la paille, les trucs qui sont là, les herbes, tout ce que vous voulez. Il va allumer un feu pour brûler cette partie-là. Ce qui fait que quand le feu principal va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de combustible. Il n'y aura plus rien à brûler. Il va faire comme l'allumette, il va finir par s'éteindre. Ok? Maintenant, j'ai dit que le pompier va allumer un contre-feu. Mais ce pompier-là ne doit pas être un pompier pyromane. Vous savez que ça existe, des pompiers pyromanes.
On va revenir tout à l'heure dessus. Le pompier pyromane, il met le feu, mais en fait, il participe en fait à ce que l'ennemi est en train de faire. Et puis après, pire, c'est qu'il est sur le terrain avec les autres pour combattre le feu. Et ça, c'est très important, mes bien-aimés, pour que le chrétien comprenne ça. Car nous pouvons devenir facilement un pompier pyromane. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire par nos attitudes, par nos paroles. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et le frère Nabo était bien inspiré de le passage qu'il a pris au début. Donc, nous devons faire attention, mes bien-aimés, pour que nous ne puissions pas alimenter, en fait, le feu que Satan lui-même a allumé. Et souvent, c'est ce qui est arrivé, et c'est ce qui arrive dans l'Église. Le chrétien lui-même participe, tout en priant pour détruire les œuvres de l'ennemi, lui-même participe par son attitude à alimenter le feu que le diable a allumé. Et c'est très important, et le Seigneur veut qu'on comprenne ça. Parce que comprendre, mes bien-aimés, c'est le début de la gloire de Dieu. C'est quand on va saisir et comprendre comment les choses se passent, qu'on va réguler ça, son attitude, et qu'on va marcher de la victoire. Comme son nom l'indique, donc, le contre-feu, fais descendre un peu l'image, pour qu'on puisse bien voir. Fais descendre un petit peu, oui, non. Vas-y. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais voir, les flèches bleues. Donc, essaie de me rapprocher, tu peux rapprocher, voilà. Donc, vous voyez que le feu qui est allumé, on va dire par l'ennemi, il a un sens de déplacement, d'accord? Vous voyez les flèches bleues en bas. Et le sens du contre-feu, il va à... Oh, je ne vous entends pas. Il va à l'opposé. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Il va contre le feu. Il va contre le feu. Dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6, la première chose, il est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Donc, premièrement, mes bien-aimés, parce que bien souvent, nous voulons éteindre les traits enflammés du malin. Nous voulons combattre l'ennemi. Mais nous allons voir ce soir que, notamment, l'humilité, mes bien-aimés, c'est l'un des contre-feux les plus efficaces. Vous savez, quand on entend combattre l'ennemi, quand on entend contre-feu contre les traits enflammés du malin, nous, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est la hardiesse, c'est la prière, c'est le jeûne. Mais bien aimé, toutes ces choses-là font partie. Mais regardez ce qui est écrit là, avant tout. Il est dit, c'est pas écrit avant tout, mais regardez, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc là, le chrétien, la personne qui veut déjà s'élever elle-même, elle a déjà un problème. Parce que c'est Dieu qui va t'élever. Et Dieu va t'élever quand toi tu vas descendre, tu vas t'humilier. On continue. Qu'est-ce qu'il dit après? Donc on s'humilie avant. On se décharge celui de nos soucis. Voilà aussi un problème. Donc le diable, en fait, quand tu n'es pas vigilant, il va te charger de problèmes. Il va te charger. Combien de chrétiens qui sont chargés? Oh, la Bible nous dit de nous décharger sur lui. Combien de chrétiens, de bien-aimés, qui, alors même que je parle là, ont des charges qu'ils portent, qu'ils n'ont pas apportées. Et quand tu es chargé comme ça, comment tu peux combattre? Tu vois, un pompier, il a un sac de 10 tonnes sous son dos, comment il fait pour combattre le feu? Il y a des problèmes. Quand lui-même prendra soin de vous. Donc là, il est question de la foi, de la confiance de le Seigneur. Mais continue. Donc, on s'humilie, on se décharge sur lui. On est sobre, on veille, n'est-ce pas? Et puis, il nous dit ce que nous savons, mais que bien souvent nous oublions, ou bien ça sort de notre esprit. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion glissant, en cherchant. Cherchant qui il dévore. D'accord?
Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? C'est à ce moment-là, quand tu vas t'humilier sous la main de Dieu, quand tu vas avoir cette confiance en Dieu, que tu décharges sur lui, à ce moment-là, tu vas avoir en fait cette force de lui résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. La Bible dit, sachant que les mêmes souffrances s'étaient posées à vos frères dans le monde entier, on continue jusqu'à Dieu. Ouais, voilà. Bon. Donc voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure là, oui, le Dieu de grâce vous a appelé à Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'en ai déjà parlé dans les messages avant, et je vais revenir tout à l'heure dessus. Parce qu'il faut bien comprendre, les bien-aimés, ce qui se passe lorsque Dieu permet. Quand c'est Dieu qui permet que l'ennemi, en fait, envoie les traits enflammés. C'est Dieu qui permet ça. Mais souvenez-vous, moi, il y a quelque chose que j'ai compris assez tard dans ma vie chrétienne, mais maintenant je l'ai bien assimilé. Il faut comprendre une chose, bien. Alors ça, nous le savons. C'est que Dieu est bien aimé. Mais quand je dis nous le savons, nous savons beaucoup de choses. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de ruminer. Il faut prendre le temps d'analyser ce que nous savons. Nous savons, mes bien-aimés, que Dieu règne. La Bible nous parle dans un passage le mauvais esprit de Dieu. Mais en fait, Dieu n'a pas de mauvais esprit. Mais c'est une manière pour dire que Dieu utilise les mauvais esprits. Il l'utilise parce qu'il règne. Donc c'est lui qui permet à Satan de le faire. Nous devons comprendre ces choses-là. Et la question doit se poser, mais alors pourquoi Dieu permet ça s'il m'aime? Et c'est là que il va t'amener dans une réflexion à comprendre ce qui se passe. Et le but, je vous l'ai souvent dit, c'est quoi souvent je vous taquine avec ça, je vous dis 2 ou 3 jours, à partir du 4e jour, relève-toi. Parce que le but de l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, c'est de te rendre plus fort. C'est de t'affermir. C'est ce genre de chrétien-là qui est toujours victorieux sur les yeux de l'ennemi. Et ça, mes bien-aimés, je prie vraiment pour vous, je prie pour nous, que nous puissions vraiment comprendre les choses. Pour qu'effectivement, nous puissions passer comme un Dieu au nom de Jésus, de faire des choses, mais que vraiment nous rentrons dans cette victoire permanente. Permanente, j'ai dit, de la gloire de Dieu. Donc il y a un processus. On ne peut pas comme ça mener, on ne peut pas avoir par exemple des choses dans notre cœur, des pièces, et puis mettre en même temps, on est victorieux, ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Et on va le voir, le contre-feu, en fait, avant tout, c'est le caractère de Christ en nous. C'est avant tout, avant le jeûne, avant toutes les prières. On va en venir. Le contre-feu, ben c'est ça, voilà, comme par exemple la prière, le jeûne, fait partie. Mais la prière doit être premièrement pour revenir à Dieu. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Ta prière doit être premièrement. Et je vais te dire, quand tu as mené le combat contre l'ennemi, la première chose que tu dois faire, comme on l'a vu tout à l'heure là, c'est de t'humilier devant Dieu. C'est de descendre devant Dieu. Souvent, on vient avec cet esprit, oui, enfant de Dieu, oui, à Jésus-Christ. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Mais justement, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je connais Dieu, parce que je sais que Dieu est un feu dévorant. Alors ça me pousse, quand je réalise qui est Dieu, je viens toujours devant lui avec humilité. Je fais toujours mon introspection. Je n'ai pas dit ma culpabilité, mais mon introspection. C'est pas pareil. Je m'analyse devant Dieu. David va dire, comment il va dire ça, éclaire-moi sur ce que j'ignore, que c'est un peu ça, ce que le verset dit. Tu vois? Il va dire, Paul va dire par exemple que ce n'est pas parce que sa conscience ne nous reproche pas que voilà qu'il écrit. Donc ça te pousse à toujours descendre devant Dieu. C'est capital. Et ce qui se passe, tout ce que la Bible appelle, pourquoi Dieu a dit que Abraham, je crois, était son ami. Il y a des hommes qui ont été des amis de Dieu. Mais regardez leur attitude, mes amis.
Ce sont des gens ce sont des gars qui craignaient vraiment le Seigneur. Ce sont des gens qui aimaient vraiment le Seigneur. À aucun moment, ces gars-là ne voulaient s'élever. À aucun moment, ces gars-là n'ont pensé qu'un jour, des centaines et des centaines d'années après, on parlerait d'eux. Dieu ne leur a pas dit ça, mais Dieu leur a réservé ça. Quelle gloire, oui, bien-aimés. Et ce sont des gars de frères que nous allons voir là-haut. Le Seigneur va nous les présenter. Et nous serons fiers de les rencontrer. Parce que cette gloire pour eux va continuer. C'est Abraham, Abraham disait, Moïse, ça va continuer, oui. Tu vois, c'est pas merveilleux. Parce que, on va analyser leur vie, vous allez voir que ce sont des gens qui craignaient vraiment l'Éternel. Et si on n'a pas cette attitude de comprendre la transformation du caractère comme un contre-feu contre l'ennemi, alors quand il y a de mauvaises dispositions en nous, mes bien-aimés, et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une réalité, il faut le dire. Nous mettons l'accent, oui, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, oui, nous mettons l'accent sur ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre l'accent aussi sur la réalité de l'Église aujourd'hui, sur notre manière de nous conduire, sur nos pensées. Oui. Pardon. Ça veut dire que vous dites la vérité, parce que c'est quand on va affronter nos vérités, on va affronter les choses en face, que le Seigneur va nous faire grâce. Ce n'est pas en mettant notre tête dans le trou comme nous fait. Et puis tout va bien, alléluia. Non, mes bien. Quand il y a de mauvaises dispositions en nous, alors mes bien-aimés, vous savez quoi? C'est le combustible, le fameux combustible que nous allons mettre à la disposition de l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens que, en fait, les traits enflammés du malin, quand vous regardez bien, ne cessent jamais de leur vie. Je ne parle pas d'une épreuve que Dieu permet pour un temps, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de situations qui devraient se régler et qui ne se règlent pas. Pourquoi? Parce que la personne a une disposition, il y a quelque chose, ça peut être un manque de pardon, ça peut être nos orgueils, ce que vous voulez, un trait de caractère. Et ça sert de combustible au diable. Et le contre-feu, c'est quoi? C'est le contraire. L'orgueil, ok, on travaille contre-feu, l'humilité. Garder quelque chose dans mon cœur, le contre-feu, l'amour. C'est ça le contre-feu. On va le voir tout à l'heure. Le Seigneur Jésus, il a passé son temps à faire ça. Souvenez-vous de le jardin. C'est quoi? C'est Pierre prend son épée, il coupe l'eau et lui. Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis il dit, est-ce que vous ne savez pas, j'appelle 12 légions d'anges là, j'appelle une armée, les gars. Mais c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Et toute sa vie, c'est ce que Jésus a mis en place. C'est ce contre-feu-là qu'il a mis contre l'ennemi, qu'il a mis en place. Amen. Tout en sachant qui est le diable. Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans une espèce on est amour plus que les autres. C'est pas ça, mes amis. Mais il s'agit de comprendre que l'amour est toujours plus puissant que la haine. Amen. Toujours. Parce que si on n'a pas cette disposition, nous, comme j'ai dit, nous allons nourrir ce feu que l'ennemi va allumer contre nous. Et c'est ça le pompier pyromane finalement. C'est ça. Alors, je ne dis pas pompier pyromane peut-être volontairement, même si c'est involontairement. Mais à partir du moment d'ailleurs que tu es éclairé et que tu refuses d'accepter cette lumière, Dieu braque le projecteur sur un trait de caractère que tu as et que tu refuses de reconnaître. Là tu deviens un pompier pyromane, mais volontaire en plus. Parce que tu refuses de descendre. Là tu es un pompier pyromane, volontaire.
ça, c'est grave. Parce que pendant que les autres combattent, amen, toi, en même temps, tu mets le feu. Mais tu ne mets pas le bon feu. Et puis en même temps, tu es présent pour combattre les enflammés. Bref, ça ne va pas. Le contre-feu que nous devons allumer, bien aimés, c'est tout simplement toute l'attitude que Dieu attend de nous, en tant qu'hommes et femmes nés de nouveau. Je reprends. Le contre-feu que Dieu attend de nous, c'est toute l'attitude que Dieu attend de nous, en tant qu'hommes et femmes nés de nouveau. Et c'est donc la transformation de notre caractère, comme je disais, à l'image de Christ. Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 14. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 14. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vois le contre-feu que tu dois allumer? Qu'est-ce qu'il te dit? Toi-même, fais mourir les membres qui sont de ton corps sur la terre, c'est-à-dire ton corps, là, les publicités, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, toute pensée, en fait, qui est contraire à la parole de Dieu. La cupidité, l'amour de l'argent, l'idole qui est une idolâtrie. On continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On continue. Parmi lesquels vous, autrefois, nous, on marchait dans ces choses. Lorsque nous vivions dans ces péchés. Mais maintenant, c'est ce que la Bible te dit, renonce à ces choses-là. Quelle chose, bien aimé? La colère, l'animosité, la méchanceté. Hein? Il faut aller méchant, bien aimé. Même envers son frère, sa soeur en Christ. Hein? Il faut aller là, bien aimé, méchant. Calomnie, des paroles déshonnêtes pour sortir de votre bouche. Si tu es dans ça, en fait, tu continues, tu alimentes le feu, les traits enflammés du diable. Contre toi-même et du coup contre l'Église aussi. Parce que c'est personnel et en même temps, ça concerne la communauté. Voilà. Ne mentez pas, ne mentez pas. Mais le plus souvent, le chrétien ne dit pas, ne ment pas, marchez comme ça. Mais on est faux, on n'est pas vrai avec l'autre. C'est un mensonge. Vous êtes dépouillé, puisque vous avez failli, vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. C'est Dieu né de nouveau. Continue. Donc il dit, et on revêtu, voilà ce que je disais, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image, tu vois encore ce que je dis, de celui qui l'a créé. Dans la connaissance. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous ne devons pas venir avec notre orgueil et dire, ah, moi je connais le Seigneur. Non, on doit apprendre à connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, mes amis, je vous le dis, ça s'apprend chaque jour. On apprend à connaître Dieu chaque jour. Bien sûr, nous avons une connaissance générale par rapport à avant, bien sûr. Le Seigneur s'est révélé à nous. Mais pouvons-nous venir au bébé et dire que nous sommes arrivés, quoi? Non, bébé, c'est un manque d'humilité. Voilà, il dit donc il n'y a ni circoncis, ni barbarie, ni esclave, ni libre, mais Christ qui est tout et en tous. Christ. C'est ainsi donc comme des élus bien-aimés, saints bien-aimés, revêtez-vous, hein, c'est un peu ce que notre frère voyait avec nous au début, d'entrailles de miséricorde, de bonté. Qu'est-ce qui revient encore, mes bien-aimés? Contre-feu, il est là. Ça, c'est contre-feu. Humilité, douceur, patience. Le doux caractère de Jésus. Supporter, hein? Est-ce que Dieu ne nous parle pas, mes bien-aimés, ce soir? Est-ce que Dieu ne cherche pas à nous faire comprendre quelque chose qui est essentiel? Est-ce qu'on est conscient de ça, mes bien-aimés? Le Seigneur nous a, c'est pas la première fois qu'il le dit. Il insiste là-dessus. Parce qu'il connaît nos pensées, mes bien-aimés. Il faut bien comprendre que Dieu est lumière, mes bien-aimés. Il faut comprendre que Dieu est lumière. Donc, chacun de nous, à commencer par moi, on doit faire notre examen devant Dieu. On ne peut pas être hypocrite, mais avec Dieu. Ce n'est pas possible. Si l'un, si je me souviens de l'autre, nous connaissons pas là, de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi, le verset 14. Par-dessus toutes ces choses, tout ça, c'est l'amour, mes bien-aimés. L'amour, c'est le lien de la perfection. Durant toute sa vie terrestre, comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus
va combattre les traits enflammés du malin contre lui, en allumant le contre-feu. Ce contre-feu que Jésus allumait constamment, c'était de toujours obéir au Père. Faire la volonté du Père. C'est le contre-feu que Jésus va toujours utiliser avant d'utiliser la puissance. Là, on cherche la puissance. Mais Jésus va d'abord toujours se soumettre au Père. L'orgueil s'est levé, mais bien aimé, mais ça appartient au diable. Donc quand le croyant, quand l'enfant de Dieu utilise ces mêmes trucs-là, ça fait content. Alors il s'agit d'être équilibré. Parce que lorsqu'on est intègre et qu'on marche dans la justice de Dieu, des fois on peut être en colère. Oui. Alors tu dis cette colère, je n'ai pas vu ça écrit dans la Bible, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur Jésus lui-même, à un moment donné, il va faire un froid, il va renverser des tables, il va se fâcher. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est son amour pour Dieu qui fait ça, qui fait qu'il ne supporte pas n'importe quoi. Alléluia. Et lorsqu'on aime la justice et la droiture du Seigneur, on ne peut pas supporter n'importe quoi. Alléluia. Mais tu vois, c'est un équilibre. J'ai des filles, je sais qu'elles ne persévèrent pas dans le Seigneur, elles ont pris leur baptême. Mais est-ce que je vais me mettre en colère pour dire tout le temps je vais leur faire des reproches et tout ça? Il ne s'agit pas de ça. C'est l'équilibre. Mais la première chose que je fais, je leur montre l'exemple. Et qu'est-ce qu'elles me disent en retour? Papa, tu es un exemple pour nous. Papa, je t'aime. Moi, quand je suis là, je vous entends, oui, j'aime mon papa. Je suis fier de mon papa. Mais si tu fais de la religiosité, pareil ça. Donc, mes frères sont là, qui père, donnez l'exemple. Soyez juste, soyez droit, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. Et quand vous faites ça, Dieu fait son travail. Car quelquefois, je vous le dis encore, nous prions, mais en même temps, mes bien-aimés, en même temps, nous participons avec le diable à répandre les traits enflammés. Donc ces prières-là ne sont pas entendues. Vous savez, depuis que j'ai compris certaines choses, j'ai dit à partager avec vous, je vous l'ai fait dire dimanche. Je suis sur terre pour plaire à Dieu. Ça veut dire que mon objectif dans toute chose, de tout partout, au foyer, moi, au travail, ici, il y a tout partout. Ce qui m'intéresse, c'est d'être agréable à Dieu. Je veux que quand Dieu me regarde, il fasse ça. Je veux le rendre content. Alors, des fois, ça me coûte, mais ça me coûte quoi, en fait? Ça me coûte l'orgueil. C'est ça, ça me coûte. Des lèvres nos pères, on les fait le bouchon. Mais comme nous ne pouvons pas faire, nous les montrons le temps, c'est nous qui raison. Alors que le contre-feu, parfois, c'est se taire. Et puis, montrer, et puis bénir la personne, prier pour la personne. Contre-feu. C'est ça qui déstabilise l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut pas supporter l'humilité, l'amour, toutes ces choses-là, le trait de caractère de Dieu. Il ne l'a pas, il l'a perdu, l'ennemi. Par sa rébellion, il l'a perdu. Et c'est ce qu'il cherche à faire. Même les enfants de Dieu, il va les entraîner dans cette même dissolution-là. Et quand tu es dans le même camp que lui, tu fais comme lui, quelle victoire? Quelle victoire? Quelle victoire? Tu peux écrire au nom de Jésus, tu peux faire une chose, tu peux le faire. Il n'y a pas de victoire. Par contre, quand on cherche à plaire à Dieu, je n'ai pas dit quand on est arrivé, mais au moins on a le désir, c'est ça qui nous arrive. Quand on met un jeune en place là, alléluia, alors ça fonctionne. Dieu agit, Dieu entend. Tu veux que Dieu entende tes prières? Eh bien, demande-lui de t'aider à voir le caractère de Jésus. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 8 à 18. 1 Pierre 3, verset 8 à 18. On va voir justement le Seigneur Jésus. 1 Pierre 3, il dit, verset 8.
Enfin, il dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Pas que c'est pas les babous du monde là, pas contre bon Dieu, nous comprenons, mais nous avons une là, c'est un chrétien qui a dit ça. Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour, bénissez au contraire, car cette personne-là que vous avez été appelé, entendu, a fait dériter la bénédiction. Ah ouais, mais on a fait ça, bénédiction qu'à suivre. Combien parmi nous qui parlent bénédiction par à suivre? Je te rappelle le psaume premier, celui qui trouve plaisir, qui prend son plaisir, qui a mis joie. Tout ce qu'il fait, il réussit. Dieu le bénit. Quand on néglige ces choses-là, qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va avoir les fins, de prier. Moi, je ne comprends pas. Ça fait des années que je ne comprends pas. Il y a tel problème qui se lève. Je ne comprends pas faire, mais je comprends. Est-ce qu'il y a pas un petit problème là? Si quelqu'un veut aimer la vie, il voit des jours heureux, qu'il préserve sa vie du mal, s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Entendez mieux? Qu'il recherche la paix et la. Je vous avais montré ça une fois. Car où il est la paix? Il poursuit la paix. Je n'ai pas dit de flatter quelqu'un qui ne veut pas être en paix avec toi. C'est pas ça que la Bible dit là, non. Mais autant que tu peux, tu vas te lâcher, tu arranges les choses pour qu'il y ait la paix. Maintenant, on est obligé de faire la paix, non. Mais on peut prier là maintenant. Parce que la prière fait du juste. Alors, qu'il recherche la paix là, verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Entendu, celui qui aime sa justice, qui aime la parole de Dieu. Ses oreilles sont attentives dans une ligne à leur prière. Maintenant, le cas il dit la face du Seigneur est. Ah non, mais je vais dire frère, je ne veux pas être. La face de Dieu ne veut pas être contre moi, je vais occulter le dimanche. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Quand j'aurai normalement, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le mal, on va là. Il faut comprendre la parole du verset 13. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Voilà encore un feu, un contre-feu. Zélé pour le bien. Mais comment faire le diable? Zélé pour le bien. Pour tout ce qui glorifie Dieu. Je suis zélé pour ça. Dès que c'est calomnie, dès que c'est parler sur des frères, dès que c'est. Pardon. Zélé pour le bien? Ouais. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Il a au milieu de aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Entendez, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, toi, c'est ce que je disais. Alors que tu peux avoir, oui, je ne peux pas non plus oui, je n'ai pas un bois. Comme le collègue là, qui se met à le gars, ça fait plus de ne supporte le gars, et puis le jour où je dis quelque chose, vous devez avoir des jours, on va arrêter tout de suite. Voyons! On dit non, monsieur, on va pas quitter au secrétaire. Tu vois ce que je dis? Et après, tu vois, et tout de suite après, j'ai arrondi les choses. Je l'ai appris à comprendre, et lui-même, à un moment donné, j'ai oublié ça. Tu vois? Mais, tu vois, les choses étaient sur lui, mais sans haine. Mais je l'ai regardé dans les yeux pour lui dire aussi la vérité. Parce que ça fait plus d'un an que je supporte ça. Ou bien la religion. On est là pour comme lui-même qui dit ça, la douceur, tout ça, on va dire comment il se défendait. Donc tu vois, c'est un équilibre. Un équilibre, toute chose. Sanctifiez dans vos cœurs. Alors, je lui ai dit ça. Ouais, alors, on va commencer. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. Une bonne conscience. Qui peut avoir une bonne conscience? C'est celui qui est en phase, et celui qui a à cœur d'être en phase avec la parole. À ce moment-là, sa conscience, alléluia. Il a une bonne conscience, alléluia. Il a une bonne conscience. Il a une bonne conscience.
afin que là même, voilà, il vous calomnie. Parce que quand je suis entré sur le gars, je suis entré sur lui, mais je vais marcher de la voiture, parce que ce n'est pas de devoir faire vous devez mauvais témoignage. Parce qu'il y a une frère qui était rentré sur le fait du carnaval, et puis on a failli le lapider. On a failli le lapider. Pourquoi? Parce que c'est un frère, tout le temps il se plaît, l'argent, on va toucher assez. Tout le temps le gars, c'est ça. Ou sont chrétiens. Bon, on peut dire, en foi, c'est injuste, on va toucher assez. Mais tout le monde, c'est sujet. Et puis, en dehors, il travaille à tout partout. Nous allons dire, essayer parfois. Chrétien, chrétien, il y a autre chose. Donc, les gars sont là, les collègues sont là. Il n'y a pas qu'on est Jésus. Mais c'est pour wow. Le jour, il a dit, il a fait pour moi, sur carnaval, il l'a lapidé. Oui, parce que tu n'es pas de la voiture, tu ne marches pas de la justice de Dieu. Tu aimes l'argent. Ils ont vu ça. Parce que Dieu est lumière. Pour comprendre mais comment ça fonctionne. Dieu est juste. Mais lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous aimons vraiment le Seigneur, là c'est lui qui nous fait justice. Merci pour Jésus. Parce que c'est sa parole. Amen là, Jésus, ta parole, c'est la vérité. Bonne conscience. Comme si vous étiez des malfaiteurs, il voit votre bonne conduite. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort, le contre-feu quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, etc. Je vous allez lire ça chez vous. 1 Pierre 4, verset 1 à 3, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 1 à 3. Je vais vite faire, parce que je te ramène tout à l'heure, moi. Vous allez m'offrir à ma Bible chère. Ainsi donc, Christ ayant souffert de la chair, vous aussi, chrétiens qui va les souffrir là, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert de la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vue de la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. On est d'accord? En marchant de la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, tout cela est égal. Verset 4. Alléluia. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans les mêmes débordements et débauches, et vous calomniez. Mais ayons donc compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Je m'arrête là. Pierre 4 toujours, verset 7. Attends, verset 7. À la fin de toutes choses, est proche. 1 Pierre 4, on est au verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, on dit où est verset 5, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres la Bible encore insiste sur l'ennemi. On a notre amour, on a notre charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité des uns vers les autres sans. Verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Les diverses grâces de Dieu que Dieu vous a fait. Dieu vous a fait diverses grâces. Donc, nous devons être de bons dispensateurs de ces grâces-là. Ça veut dire que ta vie doit refléter tout ce que Jésus a déjà mis en toi. Contre-feu, là. Tout ça, c'est contre-feu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelque part, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit le ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, le siècle des siècles. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme du chose étrange qui vous arrive de la fournaise. Ce que vous disiez au début. Les très enflammés, Dieu les permet. C'est du feu. Mais comprends bien, le but, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu cherche en permettant cela? Ce n'est pas Dieu qui envoie les très enflammés.
C'est l'ennemi qui est derrière ça, mais Dieu utilise ça. Donc il dit de ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous. Pourquoi faire? Pour nous éprouver. Il dit au contraire, verset 13, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la détresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, outragé pour le nom de Christ, tout ça c'est les très enflammés du mal. Est-ce que quelqu'un est outragé? Est-ce que quelqu'un est persécuté? Est-ce que tu es embêté? Mais il ne faut pas que ce soit parce que tu as un mauvais comportement, tout ça. C'est parce que tu es chrétien, on ne te supporte pas, tu as des très enflammés de l'ennemi. D'accord? Mais si tu réagis comme la personne, si comme elle fait, tu fais, il dans la haine, ou même non de la haine aussi, alors toi-même tu alimentes ce feu-là que le diable même envoie. Est-ce que tu comprends? Or, tu dois allumer ton contre-feu. C'est ton zèle pour Dieu, c'est ton amour pour Dieu, c'est l'humilité, c'est la sagesse, c'est l'amour. Tout ça, c'est le contre-feu. Pourquoi il m'a dit, qu'il est fini, il a fini, mais il est parce que pour lui, il met là, tu dois consumer. Quand tu allumes ton contre-feu, en fait, le contre-feu de faisant la volonté de Dieu, en fait, toi-même, tu détruis en toi-même, et Dieu le fait aussi en toi. C'est ça l'épreuve, pourquoi vous avez éprouvé. Ça veut dire qu'il brûle, et toi-même, tu aides Dieu à brûler ces mauvaises choses qui, normalement, qui sont au fond. Tu as brûlé ça. Puis le diable là, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit dans l'homme, qui a été tout l'orgueil, il est combustible. M'a saisi? Pourquoi les bonhommes sont venus? Il faut voir encore. Et puis le thème sur le Géorgien là, donc, on pourra réécouter tranquillement, bien analyser, parce que c'est profond ce qu'on voit dans la Bible. Je m'y prends mal des fois peut-être, mais comprenez bien la pensée du Seigneur ce soir. C'est très profond ce qui se passe, ce que Dieu nous dit là. Et c'est ça le début. On continue avec la parole pour terminer. Donc on est au verset 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, c'est ce que je disais, nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, s'ingérant dans les affaires de Dieu. Et puis la liste n'est pas machin, c'est-à-dire que personne ne souffre comme n'ayant pas fait la volonté de Dieu, ne fait n'importe quoi. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, hein, eh bien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom, le nom de Jésus, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous avez entendu? Hein? Or, si c'est par nous qu'il commence ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous comprenez? Et là, on voit, mes bien-aimés, que derrière ce Dieu bon, ce Dieu qui nous donne tout, ce Dieu, on voit qu'il y a du sérieux, mes bien-aimés, dans le spirituel. Il y a du sérieux dans les choses. Lorsqu'on lit ça, on doit faire attention à son attitude. On ne doit pas être comme le monde qui dit, ah, mais non, ça va pécher, ça va, non, bizarre. Non, mes bien-aimés, il ne faut pas être léger. Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Si ce n'est pas au nous donc, que le jugement commence, quelle sera la fin? Oui. Et si le juste, verset 18, si le juste se sauve avec peine, on n'est pas encore sauvé. Tu vois l'équilibre d'abord de Dieu. On n'est pas encore sauvé. On a Jésus-Christ sauvé. Celui qui a Jésus la vie éternelle. Et pourtant, regardez là, si le juste se sauve avec peine. Pourquoi je vais toujours prêcher ça? Oui, je suis prédestiné. Oui, je suis sauvé. Mais je vais te prêcher, je vais me prêcher à moi-même qu'il faut que je fasse attention. Ah ouais. Donc, ceux qui veulent prêcher là, mais de toute façon, les autres. Bon, tu sais, l'homme est fait, bon. Mais c'est ce qui se passe. Le résultat, prédication, ça c'est ça. Le chrétien qui est léger, il n'y a pas d'effort à faire. Mauvais témoignage, je travaille là, bof. De toute façon, même si on est un mauvais témoignage, je vais ici. Bon, s'il sauve, il sauve. Bon, s'il n'est pas sauvé, c'est l'enfer qui détaille. C'est tout. Sauf que, on ne va pas participer à l'entraînement de la permission, parce qu'on ne peut pas payer un bon exemple. Ah, nous ne pouvons pas comme ça.
Ok. Non. Moi, je vois dans la parole de Dieu toujours l'équilibre. Donc, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impies et le pécheur? Verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Autrement dit, en gardant la foi, non seulement la foi en Dieu, mais la foi aussi dans ce qu'il dit. Je répète, la foi en Dieu, ça veut dire que la foi en Dieu, on croit que Dieu existe. Amen. Mais je veux vous dire une chose, la plupart des hommes, même celui qui dit la plupart des hommes, au fond de nous, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans tout homme la pensée de l'éternité. Donc la plupart des gens savent que Dieu vivant qui existe. Même s'ils ne sont pas vraiment conscients. Mais, est-ce que nous avons foi de tout ce que dit la Bible? La question est là. Amen. Je vous invite à vous lever devant notre Dieu tout-puissant et à bénir son nom. À lui rendre grâce pour sa sainte parole. Parole qui nous change. Parole qui nous transforme. Parole qui a cette capacité. Car Jésus est la parole de vie. Jésus est la parole de vie. Il est la vie. Seigneur, je sais que ce que nous avons vu ce soir te glorifie. Ce que j'ai peut-être mal expliqué, mais ton Saint-Esprit est là pour encore montrer, peut-être même comme mon frère, ma soeur qui est là, a peut-être même vu quelque chose que je n'ai pas vu, parce que nous avons tous ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Mais ce soir, nous avons compris ta pensée. Tu nous as fait comprendre que le contre-feu, avant tout, c'est l'amour. C'est tout le caractère de Christ. C'est toute cette attitude que Jésus a eue face à l'ennemi. Et l'ennemi, les démoniaques, n'avaient autre choix, lorsqu'ils le voyaient, automatiquement de se couper, de se jeter par terre. Il a dit, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Il n'avait autre choix que de te supplier, ne nous envoie pas de l'égaré, ne nous envoie pas de la perdition. Il n'avait autre choix que de te supplier. Et cette même autorité, cette même puissance, tu as déposé en chacun de tes enfants. Mais nous avons vu aussi, Seigneur, que tu ne faisais rien sans te soumettre à ton Père céleste. Non pas ma volonté. Combien d'enfants de Dieu qui se lèvent, qui réfléchissent et qui font comme ils veulent, sans te chercher? Combien, Seigneur, nous nous sommes levés, souvent nous avons décidé, et puis après nous avons dit, Seigneur, bénis ce que je fais. Ce soir, tu nous appelles à changer cette mentalité-là. Dieu, viens nous faire grâce. Viens nous donner le revenir profondément à toi. Viens donner à chacun d'entre nous, dans sa vie personnelle, de descendre, de te chercher. De tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, c'est notre conduit-moi, c'est notre dirige-moi, que ce soit notre prière. Alléluia. Dieu a pitié de nous ce soir. Crée-nous ce cœur, mon Dieu, ce cœur d'humilité. Alléluia. Ce désir, Seigneur, de te plaire. Combien de fois, même dans le service, Seigneur, nous faisons des choses, mais en fait, c'est pour nous. Nous avons fait pour nous plaire pour nous, nous avons fait par nous-mêmes, en fait. Et puis nous avons été droits, oui. Mais nous n'avons pas fait comme ça encore, Seigneur. Nous voulons faire avec toi. Nous voulons marcher derrière toi. Nous ne voulons pas reprendre des choses et après nous disons, Seigneur, bénis. Non. Nous voulons que tu nous inspires. Nous voulons que tu nous montres. Nous voulons que tu nous éclaires. Parce que nous sommes animés de ton amour et donc de ton Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à la femme de l'Ologichin, qu'on le voit. Qu'on le voit. Alléluia. Pitié de nous, Seigneur.
bénis nos dirigeants, bénis le pasteur Hugo devant toi. Garde-le de se lever, de faire parler. Garde-le de ça. Nous allons prier pour lui pour ça. Le conseil d'administration, tous ceux qui dirigent, garde-nous de nous lever devant nous-mêmes. Et que tous nous courons devant toi. C'est ce que nous voulons, Père. Merci de nous faire grâce. Pitié de nous. Au nom de Jésus. Amen. Disons Amen parce que vous croyez que nous entendons. Amen. Amen. Voilà, merci pour votre attention. Gardez. J'y vais mettre sur Internet, vous revenez aussi, écoutez bien. Et puis voilà. À bientôt. Amen. Bonne soirée.